Béni dans l'adoration, prions au nom de Dieu. Chantez le Onani, oyale kizabena monene. Onani, oyale kizabena monene.
à son 4e verset. Est-ce qu'on peut honorer la parole du Seigneur, s'il vous plaît? Amen. Vous êtes Ecclésiaste 9, verset 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Waouh! Écoutez cette pensée d'Ézéchias, de l'Ecclésiaste plutôt, de Salomon. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Je n'ai l'impression que là, c'est mon chéri encore sa pensée. Et même, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Prenez place, s'il vous plaît. Amen. J'ai beaucoup aimé cette pensée-là. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Dans ce contexte, le mot qui a attiré mon attention, qui a fait en sorte que ce mot puisse enchérir sa pensée, le mot qui a attiré plus mon attention, c'est l'espérance. Shalom l'église. Je suis venu booster la foi d'une personne. Je suis venu dire à une personne de ne pas jeter l'éponge. Je suis venu dire à une personne de ne pas te désespérer. Je suis venu dire à une personne, malgré les vents et marées, malgré l'état que tu es en train de traverser, il y a encore de l'espérance pour ta vie. Je suis venu dire à une personne, malgré les échecs répétitifs, malgré les blocages qui est en train de gangréner ta vie, malgré ce que tu es en train d'endurer, je suis venu dire à cette personne-là, il y a encore de l'espérance dans ta vie. Aussi longtemps que tu n'es pas encore mort, bien-aimé, il y a encore de l'espérance. Quand bien même que tu es dans le lit de l'hôpital, quand bien même que, bien-aimé, tu es, je ne sais pas moi, dans la vallée de l'ombre et de la mort, je suis venu te dire, je suis venu booster quelque chose en toi qui a encore de l'espérance. Ne te désespère point. Il y a encore des choses qui peuvent se passer dans ta vie. Il y a encore une main invisible qui peut opérer dans ta vie. Il y a encore quelque chose inédite qui peut se faire, qui peut se produire dans ta vie. Ne te désespère point. J'aime ce que Salomon dit. Et même, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. J'ai regardé l'autre fois dans TikTok. J'ai vu un tigre qui dormait. Il était là, il était fatigué, il dormait. Et un petit chien qui passait. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui a pris à ce chien-là. Le tigre, il dormait. Le tigre ne savait même pas que le chien passait. Il dormait. Mais lui, il passait, ce petit chien-là qui passait. Et tout d'un coup, il a commencé à aboyer. Il a commencé à aboyer. Et ça a réveillé directement le tigre. Et le tigre l'a attaqué. Et c'était sa fin.
qu'elle était vivante. Shalom l'église. Mais Salomon nous dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion qui est mort. Or, quand le lion est mort, il n'y a plus de l'espoir, il n'y a plus de l'espérance. On ne s'attendra plus rien de ce lion-là. Pourquoi? Parce qu'il est mort. C'est-à-dire tous ces espoirs, tout bien aimé, toutes ses compétences, toute sa force, toute sa puissance, bien qu'il est le roi des animaux. Mais si ce lion-là est mort, bien aimé, on n'attirera plus de l'espérance à ce lion-là. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Mais à l'occurrence, un chien qui est vivant, malgré son incapacité, malgré sa faiblesse, malgré ce qu'il est élevé, il vaut plus encore que ce lion-là. Pourquoi? Les chiens peuvent faire encore de grandes choses. Les chiens peuvent marcher. Les chiens, son maître peut l'envoyer quelque part. Les chiens peuvent faire encore de grandes choses. Pourquoi? Parce qu'il est vivant. Amen. Shalom l'église. C'est pour ça que je vais dire à une personne, aussi longtemps que Dieu est encore vivant, il y a encore de l'espérance dans ta vie. Ne te désespère point. Ne jette pas l'éponge, bien-aimé. Ne laisse pas les soucis de la vie gangréner ta vie. Non, bien-aimé, il y a encore des choses que Dieu peut faire dans ta vie. Amen. Shalom. Il y a encore, bien-aimé, quelque chose de divin qui peut surprendre ta vie, qui peut surprendre le parcours de toute ta vie. C'est pour cela que j'aimerais dire à une personne qui est en train de passer des moments difficiles, qu'il y a un Dieu qui voit. Il y a un Dieu qui voit tout. Il y a un Dieu bien-aimé qui sillonne le monde. Il y a un Dieu qui connaît le monde. Il y a un Dieu qui peut faire encore de grandes choses dans la vie d'une personne. Il est là, ce Dieu-là. Shalom l'église. Vous savez, l'espérance, ça veut tout simplement dire action d'espérer. Ça veut dire attendre les bienfaits divins. Ça veut dire considérer l'objet de son souhait comme réalisable. Considérer l'objet de son souhait comme réalisable. C'est-à-dire, tout ce que tu souhaites dans ta vie, Dieu peut les réaliser. Ah, tu ne m'as pas compris. J'ai dit, tout ce dont tu souhaites dans ta vie, Dieu est capable de les réaliser. Amen. Les Hébreux appellent l'espérance tikva, qui veut dire tout simplement attente, espoir, confiance. Ils ont encore un nom qu'ils appellent l'espérance, ils appellent Sélé, qui veut dire attendre l'intervention divine. Waouh, j'aime ça. Attendre l'intervention divine. Mais dans ta vie, si tu n'es pas encore mort, je te dis, il y a encore une intervention divine qui va s'opérer dans ta vie. Amen. Malgré tes échecs, malgré ta maladie, malgré les diagnostics médicaux, malgré ce que le monde a dit par rapport à ta vie, bien-aimé, il y a encore un bienfait de l'Éternel, un bienfait divin qui peut se réaliser dans ta vie. Ne perds pas ton espoir. Même si tu vois quelqu'un qui est en train de ramasser des poubelles, quelqu'un qui a attrapé la folie, ce n'est pas encore fini dans sa vie. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore mort. Les choses peuvent changer encore. Dieu peut faire encore dans la vie de cette personne. Il y avait un fou à Gadara. Aussi longtemps que cet homme n'était pas encore mort, bien qu'il était rejeté dans la société, bien que sa demeure était dans les sépulcres, mais bien aimé, il y avait un jour que Jésus avait localisé ce jour-là. Et ce jour-là, bien aimé, sa destinée
destinée avait changé. Oh, je vais dire à quelqu'un, si Dieu te localise, ta destinée changera. Dieu, c'est la personne qui change la destinée de la vie des gens. Pourquoi tu te plains? Tu crois que ce que tu es en train d'en dire, ça sera continuel? Tu crois que ce que tu es en train de vivre, ça sera toute une éternité? Non. C'est momentané. Shalom mes amis. J'ai dit c'est momentané. Il y a un temps que tout d'un coup, tout changera dans ta vie. Amen. Shalom. Aussi longtemps que tu es encore vivant, il y a de l'espérance. J'aime encore la parole d'Abraham. Il dit, écoutez ce qu'a dit d'Abraham. Abraham, espérant contre toute espérance. Wow. La Bible dit, Abraham n'avait même pas regardé. Écoutez ce qu'Abraham, il n'avait même pas regardé que son âge était avancé et que sa femme Sarah, son corps était complètement usé. Abraham n'a pas regardé toutes ces choses-là, mais Abraham tenait toujours à la promesse de Dieu. Abraham savait que Dieu est fidèle. Dieu ne se retourne pas de ses promesses. Ce que Dieu a dit, c'est réalisable. Ce que Dieu a dit, qu'il pleuve, qu'il neige, ça va s'accomplir. Ça va prendre du temps, ça va prendre du temps. Mais ce que Dieu a dit, ça finira toujours par s'accomplir. C'est pour ça qu'il dit, il espéra contre toute espérance. Malgré son âge, malgré la ménopause au carré de sa femme, mais Abraham savait que Dieu était capable de prendre un enfant quelque part et de le mettre dans les ventres de son femme. Shalom l'église. J'ai toujours dit, dans le vocabulaire de Dieu, les mots impossibles n'existent pas. Shalom. Ce que les médecins disent que c'est impossible, c'est que les techniciens disent que c'est impossible, c'est que je ne sais pas moi quelle science encore, c'est que l'atomique dit que c'est impossible, la physique dit que c'est impossible. Chez Dieu, il n'y a jamais eu de l'impossibilité. Tout est possible à Dieu. C'est pour ça, et Salomon va nous dire que non, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Dieu peut changer des choses dans ta vie. Dieu peut te propulser dans des dimensions extraordinaires. Dieu peut changer encore des choses dans ton parcours, malgré les échecs, malgré ce que tu es en train d'en dire. Mais il y a des choses qui sont encore réalisables parce que tu es encore vivant. Amen. Shalom les disciples. Ne dis jamais que c'est fini pour ta vie. Ne dis jamais que non, c'est impossible. Ne dis jamais cela. Il faut attendre un secours d'en haut. J'aime David qui dit, je lève les yeux vers les montagnes, c'est d'où me viendra des secours. Les secours me viendra de l'Éternel, celui qui a créé les cieux et la terre. Mais il y a quelqu'un qui a créé les cieux et la terre. Il s'appelle l'Éternel. C'est celui-là qui te dit, aussi longtemps que tu vis, il y a des choses qui peuvent changer la vie. Malgré cette maladie-là, malgré les diagnostics médicaux, j'ai toujours dit, bien aimé, la vérité, c'est Jésus qui a la vérité. Shalom. Le médecin peut diagnostiquer quelque chose. Ça peut être réel. Le diagnostic médical peut être réel. Mais ce n'est pas une vérité. Écoutez-moi cette dictionnaire. Un diagnostic médical
peut apparaître réel de ce que tu es en train de vivre. Mais seulement il y a une chose, ce diagnostic-là n'est pas une vérité. La vérité, c'est le Seigneur qui te dit la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Or, la vérité peut changer encore des choses. Malgré ce qui est réel dans ta vie, la vérité peut encore mettre des choses véridiques dans ta vie. La vérité peut encore ramener la guérison dans une maladie chronique. La vérité peut encore ramener la maternité dans une stérilité. La vérité peut ramener encore la bénédiction dans un blocage. La bénédiction dans une malédiction. La vérité peut changer encore la donne de la vie d'une personne. C'est pour ça que le maître dit là, espérance. Même si tout ne va pas dans ta vie. Qui pouvait s'attendre que ce fou de Gadara allait recevoir la guérison? Déjà, il était utilisé par l'auteur de cette ville-là. Il était un sacrifice. Donc les gens s'attendaient qu'à sa mort. Mais le jour-là, Jésus a pensé d'aller dans cette ville-là, dans cette ville qu'on appelait Gadara. Et c'est là où le destin, la destinée de cet homme-là avait changé. De la manière que Christ a fait dans ce fou-là, de la même manière que les Seigneurs peuvent opérer dans ta vie. La Bible dit, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Les hommes changent, mais Dieu ne change jamais. Amen. Il ne change jamais, bien aimé. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit, bien aimé, c'est oui et Amen. Amen. Je vais le dire. Vous imaginez un roi qu'on a appelé au nom d'Ézéchias. La Bible dit dans Isaïe 38, ce roi-là était malade. Et la Bible dit, Dieu a soufflé à son prophète Isaïe d'aller dire à ce roi-là qu'il organise sa royauté, qu'il organise son royaume, parce que la maladie qu'il a lui ramènera à la mort. Shalom l'église. Et le prophète était parti chez le roi. Au lieu de ramener une bonne nouvelle, il a ramené encore une mauvaise nouvelle. Vous savez, il est difficile d'accepter la mort. Shalom. La mort reste tout un mystère. Même si on te dit que non, pour nous les chrétiens, quand nous mourons, c'est une rencontre avec le Seigneur. On a toujours cette tendance-là d'avoir perdu la mort. Shalom l'église. Et ces roues-là ne voulaient pas mourir. Et quand on annonça cette nouvelle, la Bible dit, il pencha sa tête vers la lumière et il a commencé à implorer Dieu. Quand il a imploré Dieu, il a dit à Dieu, souviens-toi de moi. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. À l'époque, c'est moi qui ai rétabli des choses en Israël. Et les prophètes étaient sortis. La Bible dit, le Seigneur a envoyé encore le message au prophète Isaïe de retourner chez le roi Ézéchias en lui annonçant cette fois-ci une bonne nouvelle. Je vais dire à quelqu'un, bien aimé, malgré tes échecs, malgré tes blocages, malgré ce que tu es en train de dire, il y a une bonne nouvelle pour ta vie. Donc, je vais dire à une personne, il y a une bonne nouvelle pour ta vie. Dieu ne t'a jamais oublié. Or, il ne t'abandonnera jamais, il ne te laissera jamais. Il sera avec toi jusqu'à la consommation du monde. Dieu n'a jamais abandonné son peuple qu'il a connu d'avance. Il t'a connu avant qu'il soit né, bien-aimé. Et tu crois que par les difficultés, la fois que Dieu va t'abandonner, et tu crois que par ces chèques répétitifs que Dieu va t'abandonner, et tu crois que par cette blocage dans cette maladie-là que Dieu va t'abandonner. Non, jamais, bien-aimé. Dieu
n'est pas ici qu'il a commencé avec toi. Il n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Tout ce qu'il commence par la perfection, il achève et en finit toujours par la perfection. Dieu avait commencé une aventure, une histoire avec toi. Ça ne va pas s'arrêter comme ça. Non, j'aimerais dire à une personne, ça ne s'arrêtera pas comme ça. Ça ne s'arrêtera pas par la vergogne. Ça ne s'arrêtera pas par l'ignominie. Ça ne s'arrêtera pas par l'opprobre. Non, ça ne va pas s'arrêter comme ça. Cette histoire, Dieu va l'achever. Dieu va le continuer. Il va continuer encore à faire. Il va continuer à faire des choses dans ta vie. Il ne va pas finir, bien-aimé. Il ne finira pas. Il va continuer à faire des grandes choses dans ta vie. Il est notre victoire. Amen. Je dis, il est ta victoire. Amen. Amen. Il est ton Dieu. Amen. Ne te désespère point. Ne te désespère point. Ne perds pas l'espérance. Les jours-là, quand il est venu annoncer la nouvelle à Abraham, et sa femme était à côté, Sarai. À l'époque, c'était Sarah déjà. Et cette femme avait à peu près 89 ans. Et quand Dieu a annoncé cette nouvelle, au lieu de dire cette année, Dieu aussi nous cherche des problèmes. Au lieu de dire cette année, il va dire encore l'année prochaine. C'est-à-dire l'année prochaine, Sarah aura pris 89 ans. Hein? Shalom. L'année prochaine, donc les choses pouvaient devenir encore plus difficiles. Shalom. Parce que si je pourrais atteindre la ménopause à 50 ans, alors je suis prêt à tout prix. À 48, 49, tomber enceinte, néanmoins accoucher, avoir un bébé. Mais on vient me dire que non. Moi qui ai déjà 49 ans, on me dit encore l'année prochaine. Or, mathématiquement parlant, les choses commencent à être encore plus difficiles. Et Sarah qui avait déjà une ménopause pratiquement au carré. Et on vient encore l'annoncer que non, l'année prochaine. Elle va sourire. Les rires là de Sarah, hein, c'était pas. Vous savez, quelqu'un peut sourire, mais il peut sourire de l'amertume. Quelqu'un peut rire. Il rit de la nervosité. C'est pour ça qu'il ne faut pas se fier au sourire des gens. Shalom les disciples. Une personne peut sourire, mais quand il n'est pas dans son cœur, il peut sourire aussi pour te faire du mal. Je sais que la sœur on dit, on se connaît parfois par le visage, mais on ne se connaît pas par le cœur. Parce que la Bible dit le cœur de l'homme est entier. Qui peut le connaître? Or, les sourires de Sarah, c'est comme si c'était une nervosité. Mais qu'est-ce qu'il me dit là? Hein? J'ai tant espéré ce moment-là. Je n'ai pas eu. Et maintenant, j'ai 89 ans. Je suis déjà à la ménopause. Hein? Il n'y a plus rien. J'attends plus à rien dans ma vie. Shalom l'église. Et Dieu a dit, y a-t-il sur la terre quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu?
la terre quelque chose qui soit étonnant. En d'autres termes, est-ce qu'il y a des choses sur la terre qui fait étonner Dieu? Je veux parler de Lingala parce qu'il y a beaucoup de Lingalaphones ici. Hein? Est-ce que ils ont un logo? Oui, quand vous avez un exemple, c'est la mort. Si l'argent te donne, ça n'a jamais étonné Dieu. Si la France te donne, si la France pour toi c'est quelque chose d'extraordinaire, Eldorado, Dieu, la France n'a jamais été, c'est que ça n'a jamais étonné. Bien, mais si l'Amérique te donne, ça n'a jamais étonné Dieu. Il n'y a aucune chose sur la terre qui peut étonner Dieu, bien aimé. Dieu, il est supérieur, il est suprême, il est au-dessus de tout. C'est lui qui a tout créé. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Amen. Si les enfants te donnent, ça n'a jamais étonné Dieu. C'est Dieu qui donne les enfants. Il peut donner un enfant à une femme d'un siècle. Il peut décider de donner un enfant à une femme de 120 ans. Il peut donner encore, malgré les 120 ans d'une personne, Dieu peut encore rajeunir cette personne-là d'avoir une forme olympique. Mais Dieu n'a pas les mathématiques des hommes. Dieu n'a pas la physique des hommes. Dieu n'a pas l'anatomie des hommes. Dieu a la science extraordinaire du ciel. La science des hommes, bien aimés, a une limitation. Mais la science de Dieu n'a jamais eu de limitation. C'est pour cela, bien aimé, il y a encore de l'espérance pour ta vie. Amen. Amen. Ne jette pas l'éponge. Ne marche pas la tête basse. Malgré ce que tu es en train d'endurer, malgré ce que tu es en train de vivre, ne dis pas que c'est fini pour toi. Même dans une croissance ici, je peux trouver encore un chemin. Même dans la mer rouge, là où il n'y avait pas de passage, je peux tracer encore un passage dans la mer rouge pour que son peuple puisse passer. Parce que dans son vocabulaire, il n'a jamais existé le mot impossible. C'est pour ça qu'il dit, tous ceux qui espèrent en toi ne seront jamais confus. Ceux qui espèrent en Dieu, ils ne seront jamais confus. Ils ne seront jamais confondus. Pourquoi? Parce qu'ils espèrent à ce Dieu-là. C'est lui qui a la capacité de toutes choses. Il dit un moment, et la chose arrive. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il n'est pas dans les mathématiques des hommes. Il est Dieu. Dieu dans le livre des Hébreux, il dit, il est, écoutez, c'est que l'auteur du livre des Hébreux, il dit, il est l'auteur d'un salut qui est éternel. Il a tout. Par sa puissance, il a créé la terre. Par son intelligence, il a étendu les cieux. Par sa sagesse, il a fondé ce monde. Il a la capacité de toutes choses. Si tu es encore en vie, Dieu peut faire encore dans ta vie. Je vous le dis. Si vous regardez dans l'histoire de la Bible, Dieu a opéré même dans la vie des morts. Là, bien aimé, là où on n'espère plus à rien, quand tu es encore en vie, mais quelqu'un qui est déjà mort, qu'est-ce qu'on va espérer? Hein? Poubelle. Il rentre. Mais quelqu'un qui est mort, Dieu a opéré encore dans sa vie. Je vous le dis. Pour dire qu'il est bien aimé, il y a des choses. Quand tu plains, tu donnes l'accès au diable d'entrer dans ta vie et de te saccager. Parce que
Dieu, quand il regarde, il dit, mais celui-ci, celle-là, il dit qu'il est ma fille, il dit qu'il est mon fils, mais regarde, il pleure pour des choses banales, pour des petites choses. Prêt à avoir de son âme pour des petites choses. Dieu se donne. Quelqu'un qui déclare être le fils ou la fille de Dieu et qui se va à n'importe quel moment pour des petites choses. Shalom l'église. Shalom l'église. Tu dois espérer à ce Dieu. Ceux qui espèrent à ce Dieu-là, la Bible dit, ils trouvent dans leur terre un chemin tout tracé. Il y a que Dieu qui peut tracer un chemin pour ta vie. Combien de gens ont tracé des chemins pour ta vie? Combien de gens ont prononcé des choses pour ta vie? Combien de gens ont fait des calculs pour ta vie? Mais les calculs des hommes, ça tombe toujours dans les récits. Celui qui sait faire les calculs pour la vie d'une personne, il s'appelle Yehoshua Amashia. Celui qui a les derniers mots. Aussi longtemps qu'il n'a rien dit dans ta vie, il n'y a rien qui est fini dans ta vie. Tu dois encore espérer. Tu dois encore espérer des grandes choses parce que ce n'est pas encore mort. Je peux faire encore des grandes choses. Je peux réaliser encore des grandes choses, des grands espoirs dans ta vie. Malgré ce qui te est en train de dire, il peut encore faire des choses. Vous savez, là où les espoirs de Marie et Marthe se sont volatilisés dans la nature parce que leurs frères étaient morts. Lazare était mort. Et encore mort et enterré. Premier jour, sous la tombe. Deuxième jour, sous la tombe. Troisième jour, sous la tombe. Quatrième jour, sous la tombe. Et le quatrième jour, l'homme qu'on appelle Jésus s'est débarqué à Béthanie. Dans les espoirs, les hommes se sont volatilisés. Qu'est-ce qu'on peut espérer? C'est pour ça que quand sa sœur Marthe est venue, il dit, ah Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus va dire à Marthe, moi tel que tu me vois là, je suis premièrement la vie et je suis la résurrection. Shalom l'église. Marthe l'a dit, je sais que mon frère va ressusciter, mais il ressuscitera le dernier jour. On a fait, quand il est rentré après, on a souffert à Marie. Marie, quand elle est venue vers Christ, c'était le même langage. C'était ici. Mon frère ne serait pas mort. Mais il était là. Parce qu'il a une identité. Il a dit que non, il est la vie et il est la résurrection. C'est-à-dire, des choses qui sont enterrées dans ta vie, aussi longtemps que le Seigneur est capable de rester encore des choses dans ta vie. Là où il n'y a plus de l'espérance dans ta vie, il y a beaucoup de choses qui sont enterrées, on n'en parle plus. Mais Dieu, notre Dieu, est capable de résister encore des choses là, de ramener à la vie. Un jour, j'ai aimé ce qu'il a dit à Ézéchiel, de prophétiser sur les ossements desséchés. Wow. J'aime ça. Il a dit à Ézéchiel, crois-tu que ces ossements-là pourraient encore revivre? Ézéchiel va dire,
Seigneur, moi, je ne sais pas. Mais toi, tu le sais. Shalom. Des choses que nous ne savons pas, Dieu le sait. Des choses qui dépassent l'intelligence, ça ne dépasse jamais l'intelligence de Dieu. Et ce Dieu va dire que moi je ne sais pas, mais toi tu le sais. Et le Seigneur dit, mais toi tu dis que moi je le sais maintenant. Allez, moi qui sais toutes ces choses, je te dis maintenant, prophétise ceci, ces choses-là pour guérir. Aujourd'hui, tu vas prophétiser pour des choses dans ta vie. Shalom te dit. Comme c'est Dieu qui sait, comme c'est Dieu qui connaît ton futur, comme c'est Dieu qui connaît les choses qui arriveront en 2010, en 2020, en 2030, et Dieu te dit seulement de prophétiser, de donner encore la vie aux choses qui sont mortes dans ta vie. Et moi, je vais dire à cette personne-là, si tu prophétises, ces choses-là revivront encore dans ta vie. Shalom l'église. La Bible dit, il a dit à Marthe et Marie, où vous avez mis votre frère? Ces sœurs ont dit, oh Seigneur, il y a 4 jours qu'il est sous la tombe. Il sent déjà. Médicinement parlant, c'est impossible. Anatomiquement parlant, c'est impossible. Physiquement parlant, c'est impossible parce que 4 jours, son corps, ça se décompose. Donc, c'était pratiquement impossible. Mais cette impossibilité était seulement pour les hommes. Mais ce n'était pas pour Dieu. Parce que les hommes ils regardent avec l'œil physique. Mais Dieu n'a pas l'œil des hommes. Dieu a l'œil spirituel. Dieu voit des choses que les hommes ne voient pas. Dieu fait des choses que les hommes ne font pas. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de la science. Shalom l'église. Malgré ce que Marie et Marthe l'ont dit, malgré ce que l'entourage a dit, mais le Seigneur a dit toujours, ramenez-moi là où vous l'avez enterré. Et quand il est arrivé dans ce sépulcre, c'était d'autres choses. Celui qui peut parler à un mort et un mort écouter sa parole. Celui qui peut parler à un lion qui est mort et le lion mort peut écouter sa parole. Celui qui peut parler à quelqu'un qui ne parle pas et cette personne-là peut écouter et parler. En lui, il n'y a rien qui est impossible. La Bible dit, il cria d'une voix forte. Lazare, sors! Le mort a écouté la voix du Seigneur. Amen. Toutes les choses sur la terre obéissent au nom de Jésus-Christ. Je dis bien, toutes les choses sur la terre obéissent à son nom. Il n'y a aucune chose sur la terre qui n'obéit pas au nom de Jésus. Toutes les choses, trône, tout obéissent au nom de Jésus-Christ. Quelle est cette chose-là qui est en train d'embrigader ta vie? Qui percute ta vie? Parce que tu regardes dans tes yeux physiques. Tu vois comme si tout est fini dans ta vie. Mais je vais dire à une personne là, il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Si tu as envie, il y a encore de l'espérance pour ta vie. N'abandonne jamais. Ne jette jamais l'éponge. Dieu est avec toi. Je dis à quelqu'un, Dieu est avec toi. Je dis à quelqu'un, Dieu peut faire encore. Je dis à quelqu'un, Dieu peut tracer encore un chemin dans le désert. Je dis à quelqu'un, Dieu peut tracer encore un chemin dans la mer Rouge. Là où bien il n'y a jamais eu de passage.
mais Dieu peut trouver un issue dans la mer rouge. Je dis à quelqu'un, bien-aimé, Dieu peut résoudre encore ton problème. Je dis à quelqu'un, Dieu peut aller encore au-delà de ta situation. Je dis à quelqu'un, bien-aimé, Dieu peut parler encore à un mot qui prend la vie. Je dis à quelqu'un, bien-aimé, le mot incapacité, ça n'a jamais existé chez notre Dieu. Tout Dieu est capable de tout. Et Dieu peut faire tout dans notre vie. C'est pour ça qu'il te désespère. Point. Quel est ton problème? Les choses que toi tu pleures des anges quand ils te regardent, ils disent waouh. C'est celui qui revendique sa filiation de Dieu et il pleure pour des petites choses. Vous savez, les temps où toi et moi nous vivons, les anciens, nos ancêtres ont attendu par de ces temps-là. Ils ont espéré vivre de ces temps-ci, mais ça ne les a pas été permis. Même les sages, ils guettent leur œil à regarder ces temps-là. Un temps merveilleux. Vous savez, ces temps-là, comment on l'appelle? Vous savez? Les temps de la grâce. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Les temps de la grâce. Vous savez ce que ça veut dire la grâce? Vous savez? Vous savez ce que ça veut dire la grâce? Hein? C'est quelque chose qui C'est une faveur imméritée. Dieu va te propulser malgré ce que tu es. Dieu va faire encore dans ta vie malgré ce que tu es. Des fois, Dieu ne regarde pas tes fautes. Des fois, Dieu ne regarde pas tes erreurs. Mais à cause de la grâce, Dieu va faire encore dans ta vie. Je dis à quelqu'un, Dieu va te donner la maternité. Je dis à quelqu'un, Dieu va encore te propulser. Je dis à quelqu'un, Dieu va te guérir. Malgré, il va te guérir. Je dis à quelqu'un, Dieu va te relever. Tu marcheras la tête haute. Malgré ce que tu as fait, malgré tes erreurs, malgré tes fautes, malgré les blocages, tu marcheras la tête haute. C'est le temps de la grâce. 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 Et reste qui espère encore en lui. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier. Tu vas encore espérer à ce Dieu-là. Toi qui as perdu l'espérance ne trompe jamais. L'espérance a un nom. Son nom c'est Jésus. Je dis l'espérance a un nom. Son nom c'est Jésus. Tu vas encore espérer que ce que Dieu a dit dans sa parole, c'est encore réalisable dans ta vie. Ce que Dieu a dit, c'est encore faisable dans ta vie. Ce que Dieu a dit, bien-aimé, c'est encore possible dans ta vie. Parce que tu es vivant. Parce que tu es vivant. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion qui est mort. Comme tu es vivant, bien-aimé, Dieu peut faire encore de grandes choses. Dieu peut encore te propulser. Dieu peut encore te ramener loin. Dieu peut encore faire des grandes choses dans ta vie. Bien-aimé, commence à prier, commence à prier. Remets encore ta confiance à l'Éternel. Renouvelle encore ta confiance. Renouvelle ta confiance. Renouvelle ta confiance. Renouvelle ta confiance à l'Éternel. Renouvelle ta confiance, bien-aimé. Ne te désespère point. Renouvelle ta confiance. Dieu est capable. Je dis à quelqu'un, Dieu est capable. Malgré les montagnes. Malgré la vallée de Bacar. Malgré ce que Dieu est en train d'en tirer. Je dis à quelqu'un, Dieu est capable de tout. Renouvelle encore ta confiance. Renouvelle
prophétise de grandes choses. Prophétise, ne perds pas l'espérance. Ne perds pas l'espérance. Prophétise pour ta vie. Prophétise, prophétise, parle. Mais tes dieux, de prophétiser sur les choses desséchées, des milliers d'années passées. Mais ces choses-là, on reprit vie. Il y a des choses qui vont reprendre vie dans ta vie. Il y a des choses qui vont reprendre vie, bien-aimé. Malgré les diagnostics médicaux, malgré ce que les gens ont dit de toi, il y a des choses qui vont reprendre vie. Il y a des choses qui vont reprendre vie. Commence à prophétiser. Parle. Il y a des rochers qui sont là. Regarde la marche. Alléluia. Le Dieu des grandes choses. Il est notre victoire. Peu importe les blocages, peu importe la limitation, peu importe l'hôtel qu'ils ont mis dans ta vie, peu importe l'hôtel familial, percera cet hôtel. Je dis à quelqu'un, cet hôtel-là sera renversé. Cet hôtel-là sera renversé. Et nous allons rétablir notre hôtel. L'hôtel de la croix. L'hôtel de la croix doit être rétabli dans ta vie. Que cet hôtel soit rétabli dans ta vie. L'hôtel de la croix soit rétabli dans ta vie. L'hôtel de la croix soit rétabli dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu ne finiras pas comme ça. Non. Qui t'a dit que tu vas finir? Qui t'a dit que c'est la fin de ta vie? Non. Tu dois espérer encore. Tu dois espérer. Il y a encore des choses qui sont réalisables dans ta vie. Je dis à quelqu'un, il y a encore des choses qui sont réalisables dans ta vie. Vivez cette grâce. Cette grâce pénètre ta maison. Vivez cette grâce. Vivez la grâce. Vivez la grâce. Vivez la grâce. Et nous devons encore faire quelque chose. Nous allons chasser l'esprit des morts dans nos maisons, dans la vie de nos enfants. Tout ce qui est esprit mort. Il a été dit à l'église, les portes des séchées ne prévaudront point contre elle. Dans l'église. J'ai une église, j'en suis. Les portes des séjours de mort ne peuvent jamais vaincre ta vie. C'est pour ça que nous allons prendre l'autorité. Nous allons dire à cet esprit de mort, il a oublié l'adresse. Il n'était pas entré dans notre adresse. Nous devons la chasser loin de notre vie. Dans le nom de Jésus. On va prendre l'autorité. On va prendre l'autorité. On va prendre l'autorité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous verrez la vie de notre papa. C'est l'esprit. Loin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu n'as pas l'accès. Nous sommes une église. Nous sommes une épouse. Et par les séjours de mort, ne pourra jamais nous vaincre. Je te chasse, esprit de mort.
Je te rapporte ta place n'est pas dans cette assemblée. Cette assemblée appartient à un Seigneur. Cette assemblée appartient à un Seigneur. Son nom c'est Jésus-Christ. Son nom c'est Jésus-Christ. Écoutez-moi, appelez-moi dans la vie. La vie entre en toi. La vie entre dans la vie de tes enfants. Dans le nom de Jésus. Comment s'appelle la vie? Comment s'appelle la vie? Comment s'appelle la vie? La machine. La vie entre. La vie entre. La vie entre. Tu ne pourras pas vivre. Dans le Seigneur le ciel et l'éternel dans ta vie. La vie entre en toi. La vie entre dans cette assemblée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Recevez la restauration. Tu sois restauré dans ta vie. Tu sois restauré maintenant. Tu sois restauré. La restauration totale. De ton corps, de ton âme et de ton esprit. Je déclare la restauration totale. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Nous sommes tous comme ces personnes. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Le Père Gisèle, un petit communiqué pour laisser la place à la modératrice. N'oubliez pas, nous commençons notre jeûne de prière aujourd'hui. Si vous tapez ce numéro-là, il vous demandera un code. Le code, c'est quoi? C'est 16 97 23 10. Après, vous entrez directement dans notre programme de jeûne de prière de 30 jours. Ne manquez pas ce grand rendez-vous. Donc, commençons de 23h jusqu'à 18h. Nous allons manger qu'à partir de 18h. Amen. 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 Notre thème est rétablir l'autel qui a été renversé. Je vais essayer d'expliquer un petit peu l'autel quand on va commencer ce jeûne de prière. Nous avons cette obligation-là de rétablir parce qu'il y a eu l'autel qui a été renversé dans ta vie. L'autel de Dieu qui a été renversé. C'est pour cela que tu es en train de vivre toutes ces choses-là. Et nous avons cette responsabilité, cette mission de rétablir l'autel de Dieu qui a été renversé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, Église. Amen. Vous êtes fatigués? Non. Nous allons prier pour votre pasteur. Élevons nos mains droites vers votre pasteur. Dieu des belles paroles pour sa vie, pour son ministère, pour ses enfants, pour sa femme. Les prions au nom de Jésus. Amen, amen. Bien-aimés, ça nous sommes malades et au fond. Prenez votre